Ce jeudi 24 janvier 2025, une table ronde a été organisée à la Maison de la Presse Babacar Touré pour discuter des violences sexuelles et sexistes avec un focus particulier sur les traitements médiatiques de ces sujets. L'événement a réuni des professionnels des médias et des experts pour échanger sur les défis rencontrés dans la couverture de ces violences et l'importance de la régulation des pratiques journalistiques. Selon Alice Djiba, l'objectif de cette rencontre était de créer un espace d'échange sur les violences sexuelles et sexistes ainsi que sur leur traitement médiatique. Alors, c'est une table ronde qui a été organisée avec Article 19, en tout cas l'Association des femmes de médias en collaboration avec Article 19 pour discuter des violences sexuelles et sexistes, c'est-à-dire le traitement médiatique de ces deux thématiques-là, c'est-à-dire la violence sexuelle et sexiste dans les médias. Un rappel des thèmes abordés qui ont mis en lumière la façon dont les médias traitent les violences sexuelles et sexistes. L'accent a été mis sur la responsabilité des journalistes dans leur manière de représenter ces sujets. Nous avons pu aborder en tout cas la question du traitement médiatique des violences sexuelles et sexistes en ligne, avec les médias classiques aussi, donc qui nous ont permis de constater que les violences sexuelles et sexistes, en tout cas dans la majorité des cas, sont traitées comme des faits divers et le sensationnel prend le dessus. Donc comment est-ce que nous, professionnels des médias, nous pouvons pallier à ce que, en tout cas, le traitement médiatique puisse être plus sensible à ces questions-là pour qu'on puisse prendre en compte la question relative aux victimes, mais également aux survivantes de ces violences-là. Comment est-ce que nous, en tant que journalistes, on peut parler de ces questions pour participer, que ce soit dans la sensibilisation, mais également dans le plaidoyer. Alice Djiba a rappelé que les journalistes, tout comme les autres citoyens, sont soumis à la loi et que leur traitement des faits doit respecter un cadre juridique précis. Alors, dans le milieu médiatique, moi je pense qu'aujourd'hui, pour qu'on puisse adresser cette question-là de la violence sexuelle et sexiste dans les médias, c'est que le juriste l'a tantôt évoqué, c'est-à-dire nous journalistes, nous pensons être au-dessus de la loi. Le juge est parfois indulgent avec les journalistes, donc il faudrait déjà que les lois soient dissuasives, que le journaliste également puisse comprendre que moi, en tant que journaliste, je ne suis pas au-dessus de la loi. Dans cette même dynamique, elle a exprimé ses attentes vis-à-vis des autorités en soulignant le besoin urgent de réguler plus efficacement le traitement des violences sexuelles et sexistes dans les médias. Il faudrait que les autorités puissent de un, contraindre les médias à respecter la loi, on n'est pas au-dessus de la loi, mais également de deux, qu'on puisse avoir une haute autorité qui va réguler tout ça en collaboration avec les associations de presse qui existent, mais également en collaboration avec le CORED. Madame Fatoumata Cissé Sarr, membre du Conseil sénégalais des femmes, a partagé sa propre vision de la rencontre. Je trouve que l'initiative est très bonne et c'est arrivé à son heure, car inviter les médias et les sensibiliser sur la façon dont ils traitent les violences, c'est arrivé à son heure. La manière dont les journalistes traitent les cas de violence, on sent plutôt le sens sensationnel et ils le traitent comme des faits divers. Or que ce n'est pas des faits divers, c'est du sérieux. Quand on traite des cas de violence, il faut mettre le sérieux. Et ne pas charger la victime surtout. Et interroger les bonnes personnes, parce que ça va dans tous les sens. Quand il y a un cas de viol, on interroge à droite, à gauche, des gens qui ne savent rien en fait de la chose. Et des fois, c'est ça quoi, c'est pas bon. Ça. Cet événement a permis de mettre en lumière l'importance de la régulation des traitements médiatiques des violences sexuelles et sexistes. Les intervenants ont exprimé leurs attentes envers les autorités pour une meilleure prise en charge de ces enjeux.